Donc là, présentement, on est en direction du Château Royal à Laval, lancement du livre de une de mes étudiantes, Lise-Marie Boudreau, Congédier votre gourou, super titre de livre. Mais avant de me rendre, ça me faisait penser faire peut-être une vidéo pour vous aider. Beaucoup de gens souvent qui me disent, bon, ce soir, c'est quand même un lancement de livre, mais c'est une soirée réseautage. Donc, une des questions qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour développer un réseau de classe mondiale? Donc, vous le savez, en affaires comme dans la vie, un réseau, c'est un filet de sécurité exceptionnel. Qui on connaît est très souvent beaucoup plus important que ce que l'on sait. Donc, je vous partage 3 clés vraiment simples sur comment on fait du réseautage et comment est-ce que c'est important parce que, ultimement, les gens souvent viennent et me posent cette question-là. Martin, comment tu as fait pour te développer un réseau aussi puissant en Amérique du Nord qu'en Europe? Autant en français qu'en anglais, auprès des infopreneurs, les marketeurs, les plus grands conférenciers au monde. Si vous êtes prêts, on y va avec la boum! Première clé. La première clé, c'est jouer la longue game. C'est fou comment est-ce que des gens rentrent en interaction, réseautage et veulent obtenir rapidement une recommandation, un conseil ou quoi que ce soit, une faveur, une promotion, une mise en contact. Ça, c'est jouer la short game. La long game, c'est toujours de vous poser la question, comment est-ce que je peux apporter de la valeur à la personne qui est devant moi? Comment que je peux l'aider? Alors ça, c'est jouer la long game. Ça, c'est ça de se dire, lorsque j'entre en réseautage et en interaction avec des gens, la seule chose que je devrais avoir en tête, c'est comment est-ce que je peux leur apporter de la valeur? Moi, une question que je pose souvent lorsque je suis en interaction réseautage, c'est justement de leur dire, « Hey, avec quoi tu as le plus besoin d'aide présentement dans ton domaine? » Peu importe les domaines des gens que je rencontre. Et souvent, si je ne suis pas satisfait de la réponse qu'ils vont m'avoir donnée, je vais leur dire, « C'est quoi ton défi numéro 1 dans ton industrie ou dans ton domaine présentement pour passer à ton prochain niveau de succès? » Et là, les gens me donnent des réponses. Voici une chose magique que ça va faire de jouer la long game et de poser ce genre de questions-là. Non seulement ça va vous aider à bâtir votre réseau, mais ça va faire quelque chose d'encore plus important, ça va bâtir votre réputation. Réputation d'une personne qui est là pour être au service, pour aider la personne qu'on vient de rencontrer, et ça, c'est magique. Donc, numéro 1, jouez la longue game. Numéro 2, eh bien, bâtissez ces relations-là. OK, mon bon ami Sylvain Boudreau, un des meilleurs conférenciers au Québec, lui appelle ça « arroser vos fleurs ». Alors, une fois qu'on a fait une rencontre, si on ne parle plus jamais à ces gens-là, ça sera difficile d'entretenir un réseau. Alors aujourd'hui, avec tous les moyens dont on a accès, les textos, les courriels, une vidéo, un voicemail, c'est fou comment est-ce qu'on peut garder contact avec les gens. Voici mon truc et le petit hack que moi j'utilise pour garder contact avec les gens. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir pour lui offrir une pièce de valeur basée sur le défi ou le problème qu'elle affronte présentement dans son industrie ou dans son domaine. Et comprenez bien, la valeur n'a pas besoin de venir de vous. Souvent, je vais rencontrer des gens qui sont dans le monde de l'agriculture, je ne connais pas grand-chose là-dedans, ou un sujet dont je ne connais pas grand-chose. Ce que je vais faire, j'arrive chez moi, je vais sur iTunes, je vais sur Internet, je fais une recherche, est-ce qu'il existe un livre, des articles, des meilleures pratiques, des top 3 meilleurs podcasts? Je le trouve. Et tout ce que je vais faire en guise de suivi, je vais dire, hey, salut, par exemple, Jérémy qui est en train de filmer ici pour nous autres. Je dis, hey, Jérémy, content de t'avoir rencontré hier. Hey, tu me disais, comment est-ce que je fais pour donner du volume à mon entreprise? Voici un podcast incroyable qui partage 3 stratégies pour t'aider. J'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va t'apporter de la valeur. Bada bing, bada boum, bam! On vient de donner de la valeur à cette personne-là. Vous vous sentez comment par rapport à une personne qui vous apporte de la valeur? Eh bien, ça crée un sentiment de réciprocité. Le secret ici, par exemple, c'est qu'il faut faire la clé 1 et la clé 2 sans attendre absolument rien en retour. Elle est là la magie souvent du réseautage. C'est d'être cette personne-là qui a un peu un état d'esprit de machine distributrice, de générosité et d'être au service des gens. Maintenant, clé numéro 3. Faire du réseautage, ça n'a absolument rien de linéaire, mais ça a tout de exponentiel. Encore une fois, lorsqu'on rentre dans un mode réseautage ou une soirée où est-ce que je m'en vais ce soir, ça serait facile pour moi de dire « Ah, je dois absolument rencontrer cette personne-là » parce que cette personne-là peut me faire rencontrer l'autre personne. Ça, c'est une mentalité linéaire. Il faut vraiment que vous compreniez que chaque personne que l'on rencontre, à qui qu'on veut vraiment leur donner de la valeur et qu'on va bâtir ces relations-là en arrosant nos plantes, comme mon bon ami Sylvain Boudreau utilise comme analogie, eh bien, chaque personne que l'on rencontre peut être un pont vers, oui, une autre personne, mais vers un autre réseau complètement insoupçonné. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que faire du réseautage, ce n'est pas une technique d'affaires. Faire du réseautage, surtout avec un mode où c'est qu'on joue la long game,
où est-ce qu'on nourrit constamment ces relations en leur donnant de la valeur par rapport à des défis qu'ils ont, des frustrations, des obstacles. Il y a tellement de ressources aujourd'hui. Cette valeur-là n'a pas besoin de venir de nous. On peut être juste un facilitateur de cette valeur-là. Et troisièmement, eh bien, quand on est dans cet état d'esprit-là, de comprendre que chaque personne qu'on rencontre peut être un pont vers, oui, une autre opportunité, oui, une autre rencontre, mais une des multiples réseaux, eh bien là, on réalise que faire du réseautage, ce n'est pas une technique d'affaires, c'est un mode de vie. OK? Donc, guys, 3 clés, boum! J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, je vais mettre mon chapeau réseautage, qui est en fait un mode de vie. Je vais aller être généreux, je vais aller écouter, je vais poser des questions et voir qui est-ce que je peux aider d'être là et jouer la longue game. Donc, voilà tout le monde. Bye!